Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Vous êtes sur Copo & Co et comme vous le voyez, l'atelier est métamorphosé. Une grosse beauté lui a été refaite et c'était pas du luxe car si vous vous en souvenez, les murs et le sol n'étaient vraiment pas dans cet état auparavant. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que c'est une série avec de nombreux épisodes. Je vous mets dans le descriptif sous cette vidéo, au même endroit qu'il y a tous les liens vers les outils, les marques que j'utilise, et bien le lien vers la playlist où vous pourrez revoir les épisodes précédents. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour cette mission de peinture. Et autant dire que sur le papier, c'était simple, mais qu'en pratique, je me suis exposée à quelques difficultés. J'ai utilisé 4 peintures différentes pour le sol et pour les murs, et 3 techniques de pose différentes. Rien que ça. Et à chaque fois, c'était justifié. Trêve de suspense, je vous lance les images. Mèche rebelle, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Allez, c'est parti pour la peinture des murs. J'ai tout lessivé, vous l'avez vu, j'ai tout bien laissé sécher. J'en ai aussi profité pour reboucher tous les anciens trous de cheville qui étaient devenus inutiles. Et il y en avait des dizaines, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, tout est bien sec. J'avais fait mon petit mortier fibré pour reboucher aussi tous les morceaux. Donc ça, c'est pareil, c'est sec. J'ai ramassé le plus possible de saleté au sol. En fait, j'ai tout bien nettoyé, tout dépoussiéré. Et on va être prêt à commencer. Alors, le souci évidemment, et on le voit assez facilement, c'est qu'il y a plusieurs supports. Il va y avoir cette ancienne peinture de façade, on a du mortier fibré, ici on a un ancien enduit, je ne sais pas, peut-être à la chaux. Ici on a directement du parpaing sur lequel on va venir peindre. Donc en fait, il faut vraiment quelque chose de très très polyvalent pour que la peinture puisse s'accrocher partout. C'est pour ça que j'ai pris une impression justement spécifique pour les supports dégradés. Ça vient de chez Cécile Pro. Application prête à l'emploi. Donc j'ai quand même prévu un petit mélangeur pour rendre le mélange bien homogène, mais j'ai pas besoin de diluer. J'ai prévu de quoi me protéger. Pinceau rouleau pour appliquer. Mais je suis un peu sceptique parce que vraiment mon mur il est très texturé. Donc je me demande si j'essaierai quand même pas malgré tout avec mon petit pistolet à air comprimé pour la peinture. Je verrai. Après, ça va commencer à être bien sympa. Allez, c'est parti. Peinture sur Copo & Co. Et j'aurais aimé vous dire que les débuts étaient faciles, mais ce n'était pas du tout le cas. Alors vous voyez, j'ai commencé à dégager un petit peu les angles avec un pinceau armé de bonne volonté et d'une brosse, mais malheureusement je me suis vite rendu compte que c'était extrêmement difficile d'appliquer la peinture parce qu'en fait, à moins de tamponner, j'arrivais pas à mettre de la peinture dans les intervalles, dans tous les petits interstices. Or, cette couche d'impression, justement, son but, c'est de tapisser tout pour qu'ensuite les couches qui vont suivre puissent bien se fixer. Donc, face à l'adversité, j'ai décidé de me relever et d'utiliser ce que j'avais en stock, à savoir ce petit pistolet à peinture avec un petit compresseur portatif. Je l'avais utilisé pour peindre une cabane de jardin pour mes enfants, ça avait très bien fonctionné, mais évidemment, c'était pas des surfaces aussi importantes que celle-ci. Alors, pourquoi ce petit pistolet de peinture? Et si vous avez déjà suivi les vidéos de rénovation de ma maison, vous m'avez vu utiliser une station de peinture qu'on trouvera d'ailleurs plus tard dans la vidéo. Mais cette station de peinture-là, elle n'est pas si simple que ça à laver. Il faut faire tourner en circuit fermé très longtemps de l'eau pour la laver. Or, la peinture que j'ai utilisée, l'IPTD, elle se lave avec du White Spirit. Et je n'avais pas en stock 40 litres de White Spirit pour faire ce nettoyage. Et c'était pas d'ailleurs une de mes volontés, quand bien même je les aurais eues. Donc je me suis dit que ce petit pistolet de peinture, en fait, c'était la solution parfaite. Ça me permettait de projeter la peinture dans tous les petits intervalles. D'ailleurs, on voit vraiment la différence avant-après, ne serait-ce que là sur le mur crasseux de mon atelier. Ça me permettait aussi de le nettoyer moins difficilement que si j'avais utilisé la station de peinture que vous avez connue, la Wagner. Et pour autant, voilà, c'est sûr que c'est pas un rendement super efficace. Ça va très très lentement, on consomme beaucoup plus qu'on ne devrait, mais au moins j'en ai mis partout. Pour ce qui était de la couche de finition, vous me voyez l'appliquer. Alors là, c'est de la PE-MPA, toujours de chez Cécile Pro, qui est spéciale parpaing. Et en fait là, du coup, j'utilise la station de peinture Wagner. Je vous mets le lien dans le descriptif sous la vidéo de tout ce que j'utilise, comme ça sera plus simple.
Et vous voyez là, la vitesse est beaucoup plus rapide, le rendu est beaucoup plus propre aussi, c'est vraiment un matériel qui est prévu pour cet usage-là. Pourquoi est-ce que cette fois-ci j'utilise la Wagner? Eh bien tout simplement parce que la PE-MPA, qui est une couche de finition blanche, elle se lave à l'eau. Et donc c'est beaucoup plus facile après de nettoyer la machine sans y passer 5 heures quoi. Et sans risquer de laisser de la peinture à l'intérieur qui pourrait la dégrader pour les utilisations ultérieures. Donc là par contre vous voyez, ça va super vite, ça va super bien et ça fait vraiment très plaisir. Troisième peinture que j'ai utilisée dans l'atelier, c'est cette PE Déco bleu piscine que j'avais déjà utilisée dans ma maison. En fait c'est une peinture multi-support, on peut même l'utiliser sur le bois. Faut juste prendre soin de bien la mélanger. En ce qui me concerne, je l'ai diluée un petit peu avec de l'eau parce que j'avais là aussi prévu d'utiliser ma station de peinture pour vraiment avoir un rendu nickel et être certaine là aussi de mettre du bleu dans tous les intervalles. Sauf que j'ai été un petit peu trop optimiste et vous le voyez certainement, hein, je fais en sorte de bien protéger les murs à côté, mais ça fait mine de rien un petit brouillard. Et quand c'est blanc sur des murs voisins blancs, on le voit pas trop, mais quand c'est bleu, et bien sur les murs qui sont voisins et qui sont blancs, on le voit très bien. Donc voilà, je me suis dit que de toute façon il y aurait une seconde couche de finition, donc ça serait un problème qui serait rapidement résolu. Mais je voulais vraiment faire la projection avec la station de peinture pour cette première couche et pour être sûr que mon mur ne se retrouve pas avec des petits points blancs qui auraient été oubliés par-ci par-là. Donc vous le voyez, ça va déjà très vite, on a déjà utilisé 3 sortes de peinture. Alors il y a une couche d'impression à chaque fois. Et il y a aussi 2 couches de finition. Donc là, vous me voyez, pour la seconde couche de finition, j'ai pris du temps, j'ai pris soin de mettre des papiers pour masquer, etc. Il y a toujours des petites gouttes de peinture qui ont réussi à se faufiler malgré le scotch spécial façade, etc. Parce que l'aspect du mur était vraiment très dégradé. Il y a du parpaing, il y a des morceaux de béton en relief. Donc c'est très dur de faire une arête extrêmement propre, sauf à la faire à main levée et encore. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai tenu compte des erreurs que j'avais faites auparavant et pour cette deuxième couche de bleu, cette fois-ci, j'ai utilisé un rouleau pour appliquer la peinture. Je savais déjà que l'application avait été uniforme avec ma première couche, je savais que tous les interstices avaient bien été remplis et là il s'agissait juste d'assurer le coup et d'assurer la tenue de la peinture dans le temps. Donc j'ai mis une seconde couche avec un rouleau. Mais autant dire que voilà, c'était beaucoup plus fastidieux et c'était très compliqué de tout garnir, vous allez le voir, c'est loin d'être plat, c'est très délicat, mais bon, le rendu est là et je trouve ça plutôt joli. Alors après, je suis consciente, hein, les goûts et les couleurs, c'est une histoire de personne, mais il faut le voir chez soi, il faut le voir porter. Et vous verrez dans les vidéos, ça donnera un petit peu de peps, un peu de lumière à l'atelier. On passe maintenant à la 4e sorte de peinture utilisée dans mon atelier, c'est la peinture pour le sol. Alors, grosse phase de préparation, vous l'avez vu dans l'épisode précédent, j'ai nettoyé avec un nettoyant spécial, c'est le Netsol. J'avais après bien rincé, bien laissé sécher plusieurs mois. Et puis ensuite bien aspiré. C'est pour ça aussi que vous me voyez en chaussettes, parce que je voulais vraiment plus de poussière pendant toute la phase de peinture, pour être sûr de ne pas ajouter des petits défauts, des petits corps étrangers sur cette peinture. Donc là encore, les contours avec un pinceau, et puis ensuite au rouleau. Alors la première couche, j'ai eu un petit peu peur parce que je voyais encore beaucoup la couleur par transparence de ma dalle béton. Mais j'ai été vite rassurée parce qu'à la deuxième couche, là j'ai vraiment eu l'effet couvrant qui était recherché. Alors il faut savoir que c'est une peinture qui quand même est préconisée avec une température d'application qui est au moins de 10 degrés. Donc moi je pense que la température était limite parce que quand bien même l'air était de 10 degrés, le sol était quand même super froid et elle a mis beaucoup plus de temps à prendre, à tirer, que ce qui était indiqué à titre indicatif sur l'emballage. Donc voilà, je ne saurais trop que vous recommander d'attendre vraiment qu'il fasse un peu chaud et surtout que votre dalle soit suffisamment chaude pour que votre peinture elle tire et du coup elle soit efficace dans le temps. Alors moi je m'étais vraiment posé la question de la finition sur le sol, soit laisser en l'état, soit mettre une résine. Mais du coup j'ai préféré opter pour une peinture parce que déjà j'avais le choix des couleurs et surtout j'étais dans la perspective de me dire que si un jour j'avais une retouche à faire, ce serait beaucoup plus simple de le faire si j'avais utilisé une peinture. Alors là franchement ça fait déjà plusieurs semaines que c'est en place et c'est super pratique à nettoyer, ça fait très propre,
Je suis vraiment super satisfaite du rendu. Et je vous rappelle, hein, avant comment c'était vraiment totalement différent. N'hésitez pas, je vous mets le lien en haut à droite vers un épisode où vous pouvez voir la tête du sol qui était avant. Et je pense que voilà, la différence est salutaire pour l'atelier. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaît, que ça vous a intéressé. Vous le comprenez, il y a un gros potentiel maintenant dans cet atelier. Prochains épisodes, on va meubler ça, on va équiper ça. Donc pensez à vous abonner pour ne rien rater. Et surtout, je vous dis à très bientôt sur Copo & Co, car oui, bientôt, on va refaire des copeaux. Bye bye.